Bonjour à tous, aujourd'hui on part pour El Calafate, on est à Tréloux, notre vol est dans 1 heure, on va faire une des méga randos de 10 heures, 5 heures aller, 5 heures retour, on est préparé, on est chaud, c'est parti. Ok, donc on vient d'atterrir à El Calafate, regardez le paysage derrière moi. On a récupéré notre voiture de location et là on en a à peu près pour 2 heures, 2 heures et quart pour rouler jusqu'à El Chalten où commencera la rando. Ok, donc on vient d'arriver à l'hôtel et comme je vous le disais, la rando demain c'est 10 heures, 5 heures aller, 5 heures retour. On va essayer de partir vers 6h30 du matin. On a déjà vu avec l'hôtel, il devrait nous préparer un petit déj à partir de 6h15. Là on est en train de préparer nos sacs pour demain et il faut qu'on aille faire des courses pour pouvoir faire tout ce qui est sandwich. On va se coucher très tôt ce soir pour se lever à 5h, 5h30 demain matin, histoire d'être prêt pour la rando. C'est parti. Et nous sommes donc à la recherche d'un supermercado. Donc El Chalten c'est vraiment le point pour commencer la rando. Il y a plusieurs randos qui durent plus ou moins longtemps. Nous on a choisi la plus longue. On verra si on est assez costaud pour aller jusqu'au bout, j'espère. Supermercado. Sur ce, nous on va se coucher tôt et je vous dis à demain. Il fait 2 degrés. Premier point de vue. Après 20 minutes de marche, même pas je pense, un quart d'heure. C'est super beau. Pour information, cette randonnée, elle fait 10 km aller, 10 km retour, donc un peu plus de 20 km aller-retour. Et elle a 1600 mètres de dénivelé. Donc là, il va falloir qu'on grimpe 1600 mètres. Ça monte au début, ensuite c'est plat, et ça remonte très raide à la fin. Alors pendant qu'on fait cette rando, il y a un sujet que je voulais aborder sur la chaîne. Et comme on va faire de nombreuses pauses et qu'on a 5 heures devant nous, je pense que je vais avoir le temps de vous en parler. Et ce sujet, c'est comment je choisis mes destinations et comment Terry et moi, on choisit nos destinations. Alors le premier critère, pour nous, ça va être le budget. C'est le premier critère de décision parce que comme tout le monde, on gagne notre vie et forcément il faut qu'on fasse des choix en fonction du budget qu'on va avoir chaque mois. Donc on va économiser de l'argent, on va mettre de côté en fonction de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours et à partir de là on va décider si on part plutôt là ou là en fonction d'autres critères que je vous donnerai par la suite. Si on prend l'exemple de la Patagonie, parfois ça vaut le coup de regarder de partir à l'étranger parce que les billets d'avion vont être peut-être un peu plus chers mais la vie sur place ça va être beaucoup moins cher. C'est le cas ici. Et la vie sur place ici c'est très réduit. C'est plus cher qu'en Asie mais ça reste beaucoup moins cher qu'en Europe. Par exemple, l'autre jour, on a payé 1300 pesos pour un bon repas au restaurant. 1300 pesos, ça représente à peu près 30 € avec le pourboire pour 2 personnes. Donc c'est vraiment pas grand chose. Regardez, le soleil est en train de se lever derrière. C'est magnifique. C'est trop beau.
premier point de vue. Premier point de vue du Fitzroy. Donc en fait, c'est tout là-bas qu'on doit aller. Tout là. Il est où? Là. Voilà. On va marcher pour arriver au pied de cette montagne qui s'appelle le Fitzroy. Le deuxième critère, ça va être le temps de voyage et ça va être aussi lié au budget puisqu'en fonction du temps pour lequel vous allez pouvoir partir, forcément ça va déterminer le budget que vous allez pouvoir mettre dans ce voyage. Pour ça, il va falloir que vous fassiez un peu de recherche et que vous analysiez les must-do dans la destination que vous voulez visiter et les distances à parcourir entre chaque étape de votre voyage. Plus la destination est lointaine en termes d'heures de voyage, plus vous allez vouloir partir longtemps, c'est logique. Là, nous par exemple, on en avait pour 13h30 de voyage et on restait 2 semaines et demie. On aurait bien aimé rester plus longtemps, mais au niveau du budget, ça aurait peut-être coincé un petit peu. Donc on a choisi de faire quand même ce voyage de 13h30 et de rester 2 semaines et demie sur place, sachant que les distances sur place sont quand même assez courtes quand on prend l'avion. Donc on a pu faire un maximum de choses tout en économisant du temps sur place. Pour déterminer votre budget et votre temps de voyage, essayez de vous rendre sur les sites du genre Le Routard ou Lonely Planet. Souvent vous avez des estimations des prix sur place et des estimations du temps à parcourir entre chaque destination. Donc pas forcément besoin d'acheter un guide, faites quelques recherches sur internet et ça suffit. Bon, on a déjà fait 5 km, c'est la moitié du parcours. Parcours aller, parce qu'après il y a encore 10 km autour. Le soleil s'est un peu couché, du coup il refait froid, on était bien là au soleil, il faisait chaud, on n'avait pas besoin de nos écharpes et là il refait un peu frais quand même. Alors une fois que vous avez votre temps de voyage et votre budget, le troisième critère pour nous ça va être les priorités et les envies. Par exemple, si vous êtes des grands voyageurs, vous avez forcément comme moi une liste sur votre téléphone de voyages que vous avez envie de faire dans votre vie. Moi j'ai une liste longue comme ça de 20 destinations, au moins ça c'est sûr, que j'ai envie de faire dans ma vie. Et du coup je vais aller dans cette liste et je vais essayer de voir ce qui peut coller en fonction du budget et du temps de voyage qu'on s'est fixé. Si vraiment il n'y a rien qui colle dans votre liste d'envie, les comparateurs de voyages comme Momondo, Liligo, les trucs comme ça, même TripAdvisor, ils ont des fonctionnalités maintenant aujourd'hui où vous pouvez saisir votre budget, le mois de l'année auquel vous souhaitez partir, et ils vont vous donner des suggestions en fait de voyage. Et parfois on est assez surpris, il y a des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, des choses qui peuvent être juste à côté de chez nous, des destinations un peu méconnues, des choses comme ça. Et ça peut être intéressant de tester. Laguna de los Tres, par là. Une fois que vous avez tout ça, il va falloir filtrer par saison. Il y a des endroits que vous pouvez visiter que à certaines périodes. Par exemple, ici c'est le cas, c'est que l'été et l'automne. Après ça, il n'y a plus du tout de tourisme, c'est terminé. Il fait trop froid, il y a trop de neige. Donc là, nous, on est à la fin de la saison, c'est l'automne. Il y a beaucoup moins de touristes, mais pour visiter la vallée qu'on est en train de visiter, c'est beaucoup mieux puisque en été, il y a énormément de vent et là, c'est très calme.
On n'a pas encore un grand soleil, mais ça devrait se dégager par la suite. Vous avez le même problème avec les moussons en Asie. Il y a certaines périodes où c'est impossible d'aller visiter l'Asie parce qu'il y a beaucoup trop de pluie, beaucoup trop de vent. Et pour vous donner un dernier exemple, en Louisiane l'été, c'est la même chose. Il y a beaucoup trop de moustiques, c'est juste impossible d'aller visiter la Louisiane en été. Vous vous ferez piquer de partout. Donc faites très attention aux saisons quand vous choisissez une destination. C'est hyper important, ça risque de gâcher votre voyage si vous ne faites pas attention à ça. Il y a beaucoup de sites qui vous donnent les meilleures saisons pour aller visiter les endroits. Donc fiez-vous à ça pour choisir votre destination. Je pense qu'il nous reste un petit kilomètre avant l'ascension finale. C'est le parcours le plus dur de la rando. J'ai pas trop hâte d'y être, mais bon, il faut passer par là. C'est dommage, ils nous mettent pas, tu sais, l'altitude à laquelle on est là. Ouais. Parce que je pense qu'on a déjà bien grimpé. Et comme on doit atteindre quand même les 1500 mètres, encore une heure d'ascension. Bon, à partir de là, ça devient compliqué. 1 kilomètre, on est censé le faire en 1 heure. Et il y a 400 mètres de dénivelé. Donc 1 kilomètre en 1 heure, c'est que ça doit être vraiment compliqué. 400 mètres. Ce qui veut dire qu'on a déjà fait 1200 mètres. Oui. Sans trop les sentir passer. Les premiers mètres, on les sent quand même. Ouais. Gandalf. Ah oui, avec mon bâton. C'est Gandalfette dans la forêt. Tu vas me jeter un sort. Ouais. J'ai développé des pouvoirs en Argentine. Du coup, le dernier point, avant que je meure essoufflé par la montée, ça va être les événements. C'est un peu un point bonus. Nous, les événements, on en tient compte quand on va décider de faire un voyage ou un autre. Par exemple, on est parti à Coachella l'année dernière. On a fait tout un voyage des canyons après. Mais à la base, le voyage, c'était pour Coachella. Donc, c'est des événements qui sont sur des courtes durées. Où vous allez partir à cet endroit-là pour un événement spécial. Ça peut être le carnaval de Rio, ça peut être la Fashion Week à Paris, ce genre de choses. Et du coup, à ce moment-là, ça va devenir l'événement prioritaire, le critère prioritaire. Et tout le reste va s'axer autour de ça et votre voyage va s'organiser autour de ça. C'est pour ça que je le considère comme un critère bonus et que je le mets qu'à la fin parce que ça arrive pas toujours, c'est pas toujours la motivation du voyage, mais parfois si. Sur ce, rendez-vous en haut en espérant que le ciel se dégage parce que là il pleut et c'est bien dommage. Petite poignée naturelle. Oh, oh. Oh. C'est là? Je sais pas. Je sais pas. Je crois qu'il y a encore un bout. Il nous reste ça à grimper. Et je crois qu'après c'est la fin. Je crois que ça y est. On y est. C'est encore un peu couvert. Mais on voit un bout. Va falloir attendre un peu. On va prendre le déj, le sandwich, en attendant que ça se découvre. Oh, je suis content.
content. On aura vu les 3 pointes une par une. On les aura pas vues en même temps à cause des nuages, mais au moins on les aura vues une par une. Bon, malheureusement, le jour qu'on avait choisi pour faire la rando, c'était pas le jour le plus dégagé. Mais on en a quand même pris plein les yeux. En revanche, voilà ce qu'on a pu voir le lendemain sur la route en repartant. Avec Terry, on se faisait la réflexion. Vous connaissez le Powerade, la boisson énergisante? Je pense que la source c'est ici. C'est le même bleu, je reconnais.